À la page 31 du chapitre 20 de mes notes de cours, on résout deux premières situations dans la section 3.4 de Séguin, intitulée Le principe de conservation de l'énergie. J'ai dit deux premières situations. Dans le fond, c'est la même situation qu'on nous demande de résoudre avec deux méthodes différentes. C'est la situation 1, intitulée Un bloc montre, l'autre descend, et dont on peut prendre connaissance à la page 347 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. Donc, ces deux blocs reliés ensemble par une corde. Première donnée qu'on nous donne, c'est la masse du bloc A, 0,5 kg. Évidemment, j'ai deux masses, donc je vais utiliser des indices pour les différencier. Et la masse du bloc B, 2 kg. On nous dit que les deux blocs sont initialement immobiles. Donc, vitesse initiale est égale à 0 m/s. Évidemment, c'est la même vitesse pour les deux blocs puisqu'ils sont reliés ensemble à une corde. Donc, on va utiliser juste vitesse initiale une fois. On nous dit que le dessous du bloc B est à 30 cm au-dessus du sol. Donc, je peux voir ça comme un Y initial pour le bloc B. Évidemment, ça commence à être intéressant de dessiner notre système là, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, poulie avec corde, j'ai mon bloc B ici, que j'ai mis à une certaine hauteur par rapport au niveau du sol. Donc, puis la masse A était plus basse et plus légère. Donc, le bloc B va descendre, entraîner ça. Vitesse initiale est égale à 0, je n'ai pas besoin de les dessiner. On continue à lire le problème. On nous disait, on va désirer calculer le module de la vitesse. Donc, c'est une vitesse qu'on va chercher. Évidemment, encore une fois, je n'ai pas besoin d'identifier A et B, même si les autres ils me disent la vitesse du bloc B. C'est la même vitesse pour tout le monde. Lorsque on touche le sol, donc lorsque B va avoir descendu jusqu'au temps d'arriver au sol, j'ai décidé de mettre mon système de référence ici, juste pour montrer que selon Y, c'est le niveau du sol qui correspond à Y égale 0. Donc ici, j'avais Y égale 0 pour le final du bloc B. Rigoureusement parlant, j'ai tout identifié les données, mais il y avait la phrase à la fin qui disait que la poulie est sans frottement, et même il y avait une masse de corde, une masse de poulie qui est égale à 0. Donc, mais ça me rajoute juste des zéros, des affaires qui n'auront pas d'implication dans mon problème comme tel. Donc ça, c'était mon bloc B dessiné à la fin. Évidemment, il y a une certaine vitesse au moment où il frappe le sol. Il y a toujours des étudiants qui m'arrivent et disent « Moi, mais monsieur, à la fin, il n'y aura plus de vitesse. Je veux connaître sa vitesse au moment où il frappe le sol. Je sais qu'après ça, il s'arrête. Mais je veux connaître sa vitesse à ce moment-là. Donc, on a position initiale du bloc B, puis position finale du bloc B. J'ai mis une cote entre les deux pour montrer le déplacement. Et j'ai mis un delta YB qui n'était pas dans les données du problème, c'est pour ça qu'il est en rouge différent. Même la cote, j'aurais pu ne pas la mettre. Ça c'est tout simplement correspondant des hauteurs. Mais je trouve intéressant là, de mettre la cote. Vous allez voir dans le problème pourquoi assez rapidement. Si le bloc B est rendu là à la fin, le bloc A à la fin, pour ça je mets entre autres la cote, c'est-à-dire que si le bloc B avancé de cette longueur-là, le bloc A va avoir avancé de la même longueur si on veut. Fait que le bloc A est rendu ici, puis je m'étais mis une cote à côté qui a la même longueur que la cote ici. Ça, c'est ma position du bloc B. Puis évidemment, lui, c'est une vitesse. Et donc, j'ai montré que les deux blocs avaient la même vitesse, là, ce qui vient expliquer les choses qu'on avait là. Mais je ne peux pas écrire juste vitesse finale parce que le vecteur est différent. Donc, j'ai vitesse finale A, vitesse finale B, mais ils ont la même vitesse finale. Dans ces circonstances-là, lui devrait quasiment être une donnée obligatoire associée au dessin, dire qu'ils ont la même longueur, ces deux vecteurs-là. Par expérience, je sais que je vais avoir besoin de connaître aussi le déplacement du A. Bien, évidemment, s'ils sont attachés par une corde, ils ont le même déplacement. YA va être égal à YB. Ben, pas YA, mais delta YA va être égal à delta YB. Sauf que lui, il est parti de 0.3 puis il est rendu à 0. Son delta YB, c'est 0.3 mètres, ou même moins 0.3 mètres. Final égale 0, moins 0.3 initial, ça fait moins 0.3. Alors que le bloc A, lui, a monté. Final, je ne connais pas sa valeur, mais disons qu'il est rendu à 0.5, alors que initial, c'était 0.2. 0.5 moins 0.2, lui, il est positif. C'est pour ça qu'il y a comme une inversion entre ces deux delta Y là qui n'est pas évidente à voir.
Donc, assurez-vous que vous comprenez pourquoi j'ai écrit ça. C'était pas obligatoire au départ, mais j'en ai besoin dans le problème, j'en suis certain. Mais là, c'est plus l'expérience du physicien là, qui apparaît à ce moment-là. Et vous voyez, j'ai pas fait, contrairement à la cinématique et parfois la dynamique aussi, cinématique, je faisais pratiquement toujours ça, puis en dynamique, je l'ai fait à quelques reprises, dire que j'ai un axe unique qui suivrait le déplacement des objets. En énergie, c'est pas une façon qui nous permet de simplifier le problème. Au contraire, ça le complexise parce que ici, on a toujours de l'énergie potentielle gravitationnelle associée à la hauteur. Puis la hauteur, évidemment, c'est pas associé à un axe unique, c'est associé à un système de référence, dire est où ma hauteur zéro. Ce qui fait que je ne peux pas utiliser les mêmes raccourcis que je prenais en cinématique et en dynamique. Je vous rappelle que de ce genre de problème-là, où ce que je me dis je vais passer par l'énergie, mais je ne pars pas du point d'interrogation pour essayer de trouver une formule pour le point d'interrogation. Je pars fondamentalement du principe de conservation d'énergie, sachant que quand je vais le développer, la vitesse finale va apparaître dans la partie cinétique là, du principe de conservation d'énergie. Donc, je vais sur le formulaire, si je ne m'en rappelle pas, principe de conservation d'énergie. Dans la première situation, on l'essayait avec la forme finale initiale. Donc, le plus grand principe, c'est E final est égal à initial plus oméga, pas oméga, WNC. Et là, je le développe pour dire que je vais étudier l'énergie cinétique plus la potentielle d'un ressort, la potentielle gravitationnelle plus la potentielle du ressort est égal en initial la vitesse, l'énergie cinétique initiale, le UG initial, le UR initial. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de force non conservative de type frottement ou force extérieure exercée par quelqu'un. Je continue à la développer en remplaçant K final par une demi MV, sauf que j'ai deux masses qui ont de la vitesse là-dedans. Fait que je vais avoir une demi MA fois vitesse finale, puis plus une demi MB fois vitesse finale. Il y aurait eu deux autres façons de l'écrire, entre autres d'écrire une demi MA plus MB fois vitesse finale. Je vais voir d'un autre problème, je l'ai fait comme ça. Ça aurait été bon aussi. Quelqu'un de très observateur et très rigoureux pour arriver et me dire ben, vous n'avez pas écrit la formule telle qu'elle apparaît, parce qu'on écrivait toujours les formules telles qu'elles apparaissent sur le formulaire. Donc là, quelque part sur le formulaire, on disait K final est égal à une demi MV finale, puis après ça, je l'adapte à mon problème en disant que le M c'est MA, etc. Là, il me semble que rendu à ce point-ci du cours, je suis capable de très bien voir là, que j'ai pris une formule qui s'appelle K est égal à une demi MV finale au MV carré. Puis je l'ai appliqué à deux masses. Un peu la même chose pour le UG final. J'ai deux masses. Donc en finale, je vais avoir MA fois G fois son Y final. Puis en finale, je vais avoir aussi, s'il y a une erreur, c'est le MB qui est ici. Copier-coller, des fois on oublie de changer nos termes. Donc MB fois G fois son Y final, qui est 0 dans ce cas-ci. Encore une fois, je n'ai mis rien qu'un côté en jaune de montrer que dans le fond, ma formule, là, je la vois très bien que UG, c'est égal à MGY. Il n'y a pas de ressort, donc le UR final c'est 0. Le cas initial c'était immobile au départ, je dois décrire immédiatement que c'est 0, qu'il n'y a pas d'énergie cinétique au départ. Le MG initial, ben, j'ai mes deux objets qui possèdent une certaine énergie initiale. Et j'ai le UR final qui est égal à 0. Rigoureusement parlant, quelqu'un qui n'aurait pas mis ce terme-là, puis pas ces choses-là aussi, qui m'aurait écrit ça, même chose de l'autre côté en mettant, je ne peux pas lui mettre mal. Personnellement, je préfère écrire toutes les formes d'énergie qui existent pour ne pas l'oublier, dire je l'ai traité celle-là, c'est pas juste que je ne l'ai pas vu, je l'ai traité puis je sais qu'elle est égale à 0. Je ne pourrais pas mettre mal à quelqu'un qui ne l'aurait pas mis. On cherche le V final, donc je vais faire une isolation du V final. Le problème avec ça, c'est que je n'ai pas de valeur de Y, Y initial, mais je vais me retrouver à mettre Y final, Y initial, il va y avoir les deux termes, il va y avoir un delta YA. On va y revenir dans une seconde, on va commencer à faire notre isolation. Donc j'ai vitesse finale que j'ai mis en évidence, donc j'ai une demi MA plus MB, vérifiez que mathématiquement vous êtes d'accord. Et de l'autre côté, j'ai moins MA G fois delta YA. Pourquoi? Bon, comment ça que j'ai écrit delta YA puis un moins ici? Je pense mathématiquement ça vaut la peine que je le montre une fois. J'ai le terme MAG fois le Y final qui va s'en aller de ce bord-ci, donc il va devenir moins. C'est mon petit moins là, que je mets ici. Okay, imaginez là, que je suis en train de faire le processus, là, que j'ai pris ce terme-là, puis je l'ai envoyé l'autre bord. Puis il y a le plus ce terme-là. Parce que je voulais faire apparaître delta YA.
Delta YK, d'habitude, c'est Y final moins l'autre terme à côté. Si je mets le moins en évidence, okay, que je mets une parenthèse ici, puis que je mets le moins en évidence, ça fait un plus pour que quand le moins rentre, je retrouve ce que j'avais avant. On va se mettre une ligne au-dessus pour montrer ce qu'on avait avant. Là. Donc, je pars de ça. Je mets le moins en évidence. Je mets une parenthèse évidemment à la fin. Je peux même sortir le MA. C'est le moins. Je peux mettre le MA aussi en évidence. Puis je peux mettre le G aussi en évidence. Donc, il me reste Y final. Puis évidemment, j'ai mis un plus pour que quand je rentre le moins, je retombe sur ce qu'on a sur la ligne d'en haut. De l'autre côté, le MA était mis en évidence, le G était mis en évidence. Puis évidemment, quand je vais rentrer le moins, ça deviendra un moins aussi. Ça fait que ça me prend comme un moins ici. Pour que quand je rentre le moins, ça fait moins par moins, ça me donne le plus qui est ici. Troisième ligne mathématique, si on veut, j'ai réécrit ça. Y final moins YK, c'est ça que j'appelle delta YK. Donc, je le mets en rouge différent, montrer que ça ne faisait pas rigoureusement partie. Moi, je l'ai fait un peu dans ma tête. Mais quoi qu'il n'y avait pas d'erreur mathématique, là, que j'avais le droit, j'ai réussi à voir tout ce processus-là en écrivant ça. Donc, c'est sûr que c'est l'habitude mathématique. Ici, j'ai encore mon MB fois G fois Y initial B. On continue. Maintenant, c'est le delta YK, là, que je n'ai pas de valeur officiellement pour, mais que je sais qu'il est égal à moins delta YB selon le raisonnement que je vous ai expliqué au début. Là. Donc ici, je pourrais remplacer par moins delta YB, et maintenant, je n'ai que des valeurs connues. Okay. Donc, j'isole ma vitesse finale. Il va avoir une racine, évidemment, quand il va se retrouver tout seul, à la fin, je vais prendre une racine. Ce que j'ai de ce côté-là va être encore là. Le reste, c'est des multiplications, donc ça vient soit diviser, soit multiplier de l'autre côté. Le 2 va aller multiplier de l'autre côté, fait que je devrais avoir un 2 au départ. J'ai le G qui est mis en évidence, parce que j'ai un G dans ce terme-là, puis un G dans ce terme-là. Donc, il reste moins par moins, il me reste MA delta YB, puis moins par moins donne plus. Puis dans l'autre terme, le G a été mis en évidence, donc il me reste MB, Y initial B, divisé par, il restait cette partie-là, que rendu de l'autre côté, c'était un diviseur, divisé par MA plus MB. Je mets des chiffres et j'obtiens ma réponse finale. Évidemment, à partir déjà de la troisième ligne, il y a plusieurs chemins possibles. On peut mettre nos chiffres immédiatement, ceux qui préfèrent travailler avec des chiffres. Plusieurs chemins sont possibles à ce moment-là. Dans la situation 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'on nous demande de le faire en prenant le théorème forme delta. Donc, même donnée, même schéma, etc. C'est juste que mon outil que je me passe, c'est delta E est égal à WNC, puis que je vais chercher aussi la deuxième ligne, dire que le delta E, c'est toujours du delta K, plus du delta U, les deux formes, delta UG, delta UR, est égal à 0, parce qu'il n'y a pas de force non conservative dans le problème. Delta K, je prends le chapitre approprié pour aller chercher que c'est 1/2 M, V final au carré moins V initial au carré, sauf que là, j'avais deux masses. Encore une fois, je n'ai pas pris la formule pure sur le résumé, mais je pense que rapidement, quelqu'un peut voir que delta K est égal à 1/2 M, vitesse finale moins vitesse initiale. Okay? C'est ça la formule que sur le résumé. Delta UG, même chose, je l'adapte à mon problème, puis au fait qu'il y a deux masses dans mon problème, mais avec une version, je peux voir que delta UG, c'est égal à MG delta Y. Adapté au A, adapté au B, pas de variation dans le ressort, est égal à 0 à l'autre bout. On va continuer en mettant tout ce qu'on a de... On va regrouper ce qu'on peut, le 1/2, MA, vitesse finale, vitesse initiale est égale à 0. De ce côté-là, MA, G, que je peux... fois delta Y. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est mon remplacement, faire disparaître le delta YK en prenant ma relation là, que j'ai écrit en haut par analyse de la situation. Puis MB restait pareil. Fait que là, c'est juste une ligne pour faire apparaître là, cette transformation-là. J'ai fait un petit regroupement. Puis là, j'isole vitesse finale là-dedans. Je vais avoir une racine, évidemment. Il va se retrouver tout seul de son côté pour prendre la racine à la fin. Ces deux termes-là sont rendus de l'autre bord. Évidemment, un coup rendu de l'autre bord, je vais pouvoir les multiplier par le 2 puis diviser par l'autre terme. Fait que je vais avoir mon divisé, MA plus MB. Je vais avoir mon 2 au départ. Puis ces deux termes-là sont allés de l'autre bord. Il y avait en commun le G. Donc, j'ai probablement mis le G en évidence. Puis là, ça c'était un moins, ça va être rendu un plus de l'autre côté, MA fois delta YB. Puis j'ai MB fois delta YB qui était un plus ici, qui est rendu un moins de l'autre bord. Donc j'ai MB fois delta YB. J'avais mis évidemment le delta YB aussi en évidence qu'il y avait dans les deux termes. Donc mathématiquement, je n'ai pas fait d'erreur, je mets mes chiffres dedans et j'arrive au même résultat.
Même si le delta YB n'était pas directement donné dans le problème, évidemment, quand je connais les deux valeurs, je peux toujours calculer un delta YB en disant final 0 moins initial 0.3.